Ils ont une imagination débordante, ces enfants. Ouais, quoi? Hé, les amis, regarde, j'ai reçu une carte postale de mon filleul, il est en camp scout. Oh, ben quoi, ça te fait pas plaisir? Mais si, mais bon, c'est n'importe quoi, ils sont en pleine forme, ils sont heureux, ils apprennent plein de choses. Moi, tu sais, dans mes centres aérés, c'était pas ça du tout. Eh ben, attends, c'est tout à fait possible. Les camps scouts, c'est pas seulement des lieux d'activité, c'est des endroits pour faire grandir les jeunes. Ouais, ben, excuse-moi, Jamy, mais bon, c'est quand même géré par des petits jeunes. L'organisation, l'éducation, c'est pas leur truc, ça. Ouais, mais sauf que tu sais, le fondateur du scoutisme lui-même disait rien n'est impossible, sauf remettre la pâte de dentifrice dans son tube. Alors tu vois, préparer un camp scout, c'est possible, hein. Suffit de bien être organisé. Allez, chauffe Marcel. Cette fois-ci, on va découvrir un projet de camp scout et guide de France. Mais dis donc, Jamy, ça a l'air beaucoup plus organisé que ce que je pensais ici. Il y en a qui sont partis chercher du bois, d'autres qui sont partis chercher de l'eau, et maintenant ils sont en train de s'occuper de la table à feu. Et en plus, ils sont super contents d'être là. Mais Jamy, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, il avait raison, Baden-Powell. C'est impossible de faire rentrer ce foutu dentifrice dans le tube. Bon, revenons à nos petits scouts. Tu vois, hein, je t'avais bien dit qu'un camp bien préparé, ça se passait bien et pour tout le monde. Et c'est tant mieux, parce que chez les scouts et guides de France, le camp, c'est important. Le camp, c'est ce moment de l'année où les jeunes et les chefs partent ensemble dans la nature, vivre le scoutisme et le guidisme. Et si on parle de scoutisme et de guidisme, on parle bien de faire grandir les jeunes. Et oui, regardez, scoutisme, guidisme, ensemble d'activités éducatives qui visent à développer les capacités physiques et les qualités morales des enfants ou des adolescents. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le petit Robert. Et rassurez-vous, le grand Robert disait à peu près la même chose à son époque avec ses mots à lui. Alors il s'agit de faire grandir les jeunes dans la continuité de ce qu'ils ont vécu dans l'année, et ça bien sûr, pour que ce soit une réussite, ça demande de la préparation. Mais alors comment s'y prendre quand on est un jeune adulte soi-même et qu'on n'a pas un bac plus 30 en éducation? Ah, regardez ce jeune scout. On dirait que son chef lui demande de tailler les carottes à l'identique. Ah, la méthode n'a pas l'air idéale. Ouais, il n'est pas très heureux, hein, ce jeune. Mais voilà que le chef lui sort la râpe à carottes. Révolutionnaire. Ah, ça marche mieux tout de suite, hein. Regardez ce sourire. C'est fou comme le bon outil, ça peut tout changer. Eh bien, pour les chefs scouts et guides de France, c'est pareil. Avec la bonne démarche et le bon outil, rien n'est impossible. Enfin, presque. Cet outil, c'est le projet de camp. Le voici, et nous allons voir ensemble comment bien le préparer. Car bien souvent, le problème des chefs, c'est le fameux syndrome de la page blanche. On ne sait pas par où démarrer, ça paraît compliqué. Et pourtant c'est simple. Le point de départ est sous leurs yeux. Ils le connaissent mieux que personne, car ce sont les jeunes. Et oui, quoi de mieux pour un projet qui fait grandir les jeunes que de partir des jeunes eux-mêmes? C'est ça qui fait que chaque projet de camp est unique. Alors pour cela, il va falloir commencer par faire l'analyse de l'unité. Il y a plein d'outils pour nous aider. Il y a des questions qui vont leur permettre de prendre du recul, d'observer et d'analyser comment fonctionnent leurs jeunes. Un autre élément pour les aider, ce sont les caractéristiques de la tranche d'âge. Ils peuvent les trouver dans les GPS par exemple. Tout ceci, bien mélangé, va leur permettre d'identifier pour leur unité des besoins et des constats afin de faire grandir l'unité. Pas toujours évident à trouver, mais ils sont bien là. Et avec tout ceci, nous allons pouvoir alimenter le projet de camp. Voyons les choses en grand. Ils vont aussi collecter des rêves, des envies, des motivations. Ça, pour l'instant, ils le gardent bien précieusement pour tout à l'heure. Pour l'instant, à partir des besoins et des constats,
ils vont définir les priorités, c'est-à-dire les sujets qu'ils veulent traiter en priorité pour faire grandir leur unité. Alors une priorité c'est bien, mais c'est vague. C'est pour cela qu'ils vont les décliner en objectifs concrets, c'est-à-dire ce qu'ils souhaitent que ce camp permette d'apprendre au groupe et à chacun dans le groupe. L'important c'est qu'il soit accessible, précis et limité dans le temps. Avec ceci, les chefs détiennent l'ambition éducative du camp. Et là, ils sont bien dans leur rôle d'éducateurs. Ils tiennent la base du projet. Il faudra ensuite définir ce qu'il est nécessaire de mettre en place pour que ces objectifs puissent être atteints. Et c'est à ce moment qu'ils vont définir les actions et les critères d'évaluation. C'est beau, c'est bien, mais s'il s'arrête là, le camp risque d'être un peu théorique, pas très fun et sexy, et pas très structuré. C'est pour cela que le projet pédagogique va s'appuyer sur 3 autres projets. Le premier, c'est le projet d'activité. C'est là que les chefs vont définir toutes les activités qui vont être vécues pendant le camp. Et c'est là qu'interviennent les rêves et les envies des jeunes qu'ils avaient mis de côté, parce qu'un camp scout réussi, c'est d'abord un camp scout à l'image de ceux qui le vivent. Et une des clés d'un camp motivant, c'est bien d'impliquer les jeunes dans la création du projet d'activité. Dans ce projet, on va également définir par exemple la journée type, celle qui donne un peu le rythme de vie et les horaires sur le camp. Ou bien encore l'imaginaire, bien sûr, pour donner un peu de liant à tout ça. Attention tout de même à ne pas oublier le rythme de vie des jeunes, car trop, c'est trop. Le second, c'est ce que l'on pourrait appeler le projet de fonctionnement. C'est dans celui-ci que l'on va définir les règles d'organisation de l'unité. Alors, cela concerne les relations entre les chefs, mais aussi entre les jeunes, et aussi entre les jeunes et les chefs. Et puis le dernier, mais pas des moindres, c'est le projet financier. Car qui dit camp scout, dit aussi dépenses et apport financier. Et c'est ici que l'on va s'assurer de l'équilibre budgétaire. D'ailleurs, il est aussi très intéressant, pédagogiquement parlant, d'y associer les jeunes, car c'est l'occasion de leur apprendre la valeur des choses, et pourquoi pas, de questionner par exemple l'intérêt d'une activité qui coûterait très cher dans un camp scout qui se veut simply scouting. Avec le projet de camp, les chefs sont prêts à relever le défi, de faire grandir les jeunes, de répondre à leurs besoins éducatifs, de les faire rêver dans les activités et de se poser à eux-mêmes un cadre d'organisation pour ne pas être perdus. Finalement, avec cet outil, ils sont aussi bien équipés que le jeune tout à l'heure pour râper ses carottes. Bon, heureusement dans la vraie vie, rassurons-nous, le projet de camp n'a pas tout à fait cette forme-là. Le voilà. Et c'est avec cet outil que les chefs scouts et guides de France ont toutes les clés en main pour bien préparer leur projet de camp. Entre nous, ça se trouve sur intranet.sgdf.fr. Alors Fred, avec une bonne préparation, ça envoie du lourd quand SGDF, non? Mais carrément! Regarde, j'ai vu François et Charlie. Écoute ce qu'ils m'ont dit. Alors le dossier de camp, c'est vraiment quelque chose de très important pour un camp parce que c'est vraiment le guide du camp. Ça va permettre d'avoir déjà les décompositions de chaque journée, savoir ce qu'on va faire pendant chaque journée. Le dossier de camp est un document encore important parce que c'est un document papier, donc c'est une preuve que pour les chefs avoir préparé ça, ça permet d'assurer un suivi au niveau du territoire, des responsables de groupe, des secrétaires, des trésoriers, et aussi que pendant le camp, en fait, les chefs ont un support en cas d'inspection et ont des preuves de du travail accompli et préparé. Alors, un projet pédagogique, c'est toujours un peu compliqué à mettre en place, notamment de trouver les différents axes d'évolution du jeune. C'est ça vraiment le principal, c'est pour ça qu'on essaye de faire un compte rendu sur l'année, ce qui a été fait, et de voir comment le faire évoluer sur le camp. Alors, le conseil principal, c'est de s'y prendre le plus tôt possible. Eh ben vous voyez, c'est pas sorcier. Et je vais même encore vous donner quelques petits secrets pour mieux remplir votre mal, enfin, votre projet. Premier secret. Le projet de camp, comme tout projet, ça demande du temps. Mieux vaut s'y prendre à l'avance et bien respecter les étapes. Deuxième secret, le projet de camp, ce n'est pas le document du directeur de camp. Si toute l'équipe de chefs participe à la création du projet, alors tous les chefs seront sur la même longueur d'onde sur le terrain. Et ça change tout.
Troisième petit secret. Un projet de camp et un camp Scout et Guide de France, ça demande des formations. Il ne faut pas attendre la dernière seconde pour y penser. Plus tôt on s'y prend, plus tôt on se forme et plus tôt on est prêt. Quatrième petit secret. N'ayez pas peur de vous faire confiance. C'est essentiel. Faites-vous confiance entre vous les chefs et ayez confiance en vous-même car vous êtes capable. Pourquoi pas? Ah oui, bien sûr. En plus de la confiance, n'hésitez pas à utiliser votre bon sens. Ça ira quand même mieux. Et dis donc, Jamy, Ouais, tu savais qu'il y avait autant de monde pour aider les chefs? à faire quoi? Bah, le projet de camp, bien sûr. Ah bah oui, oui, bien sûr. Ils peuvent compter sur les gens de leur groupe. Le responsable de groupe, l'aumônier, le trésorier. Puis il y a les personnes de leur territoire aussi. Le pôle pédagogique, par exemple. Ouais. Ouh là là, ça en fait du monde tout ça. Ouais. Mais je crois qu'il nous reste encore plein de choses à découvrir sur les Scouts et Guides de France. Ah ouais. Mais purée, qu'est-ce que j'aime bien ce que de fait. Ah ouais, et encore, t'as pas tout vu. Allez, chauffe Marcel. Rendez-vous avec le scouting.